Commençons ensemble, Bershutchem, donc le Sefer Yona, chapitre 1, Perek Aleph. Voilà. Vaï Dvar Hashem El Yona Ben Amitai Lemor. Top. Vous voulez que je pose les 15 000 questions sur le verset tout de suite ou on va avancer un petit peu? Mais alors on va traduire ou pas? On va tout traduire. Tout traduire et tout expliquer. Top. Ok. Vaïd Dvar Hashem El Yona Ben Amitai Lemor. De manière générale, notre prophète, être introduit, donc notre verset s'introduit par l'évocation de Yona Ben Amitai. Qui est Yona Ben Amitai? On n'en sait rien. Qui est Amitai? Ça aussi, c'est intéressant comme question, mais on va essayer de se concentrer sur Yona, c'est-à-dire Amitai, on va en reparler. Peut-être je vais le citer après. Non, je vais le citer après. Pour l'instant, je vais comme ça un petit peu suggérer un certain nombre de questions. Donc, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Yona. Kum lech el ninve, Aïr Agdola, Ukra Alea, qui alta ra'atam lefanai. Lève-toi, si je traduis littéralement, et va donc vers cette ville de Ninvé, cette grande ville. Qu'est-ce que ça change si c'est une petite ville ou c'est une grande ville? Et il n'y a pas écrit Kora, Ukra, Elea, mais Ukra, Alea. Tu viens lui imposer, tu viens l'appeler. Si on envoie ce Al, c'est-à-dire qu'il y a en toi, il y a une réalité qui, semble dramatique et que ce n'est pas a priori en vue de guérir la ville de Ninvé. Comment je m'inscris dans ce propos? Parce que dans le chapitre 3, chapitre 3, on retrouve cette dimension d'aller vers Ninvé, sauf que pour vous faciliter, je le cite, Kum lech el Ninvé Aïr Agdola Ukara Elea. Quelle est la différence entre Al et El? El, Anidba Elecha, je viens vers toi. Il y a une recherche de proximité. L'objectif dans ce chapitre 3 sera effectivement dénoncer la possibilité à la ville de Ninvé de faire teshuva sur leurs actes, semble-t-il, sur leurs iniquités absolument terribles. Mais là, ce n'est pas ce qui est annoncé. Il semble être annoncé que Akadosh Baruch Hu a pour but de détruire la ville de Ninvé. Ukra Alea. Mais on peut tout de suite s'interroger, c'est quoi cette ville de Ninvé? Où est-elle? C'est certainement pas des non-juifs, c'est certainement pas des juifs qui sont là-bas. Donc, à la rigueur, qu'est-ce qu'on va se préoccuper? Qu'est-ce qu'on va envoyer à un prophète pour aller sauver cette région qui se trouve en l'occurrence en Assyrie, loin d'Israël? Et d'autant plus que la réaction de Yona, Vayakam Yona, Livroach Tarshisha milifne Hashem. Vayered Yafo umatsa oniya. Bon, je vais déjà m'arrêter là parce qu'il y a déjà beaucoup à expliquer et beaucoup à essayer de comprendre. Tout d'abord, on remarquerait, comme je viens de citer ce troisième verset, Yona, on lui a dit tu vas à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il va à droite. Mais justement, c'est pas seulement il veut pas aller là-bas. Il lui a dit, d'abord, quand on dit Vayakom, c'est pas seulement le fait de se lever, on s'en fout qu'il soit assis ou qu'il soit debout. Ce qu'on est en train de suggérer ici, c'est qu'il y a un acte. Tu vas t'élever pour aller sur Ninvé. Qu'est-ce que fait Yona? Il s'élève et il va exactement à l'inverse. Quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que Yona récuse cet acte, ce décret divin? Pour cela, je reviens à la question originelle. Qui est Yona? Yona, il faut avoir en tête que quand ça se trouve dans Melachim, sinon je vais le dire à l'oral pour alléger, elle se trouve dans Melachim Aleph, dans les rois, et on invoque le moment où Eliyahu Hanavi, il va être dans un combat contre l'idolâtrie et il va être recueilli par une femme veuve qu'on appelle Isha Tzarfotit, et elle a un épisode absolument douloureux, c'est qu'elle a un fils. Et ce fils meurt. Et Eliyahu va réussir à ramener à la vie ce fils. Emet Beficha dira à la mère de ce garçon,
La vérité est dans ta bouche. Comme Emet Beficha, on comprend, semble-t-il, le lien entre Yona ben Amitai. Il sort de la vérité. Il sort de la vérité divine. Emet. Ah, ouais. Il vient de là. Donc il a connu la mort, même 3 fois, et Eliyahu Hanavi l'a ramené à la vie. Il se trouve que le Rav de Yona, c'est Elisha. Ça veut dire l'élève de Eliyahu Hanavi. Il faut avoir en tête, je le dis dès à présent, que Eliyahu Hanavi, eh bien, il a dans sa volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a été prêt à s'insurger contre le peuple. Akadosh Baruch Hu lui a énoncé que tu ne pourrais plus diriger le peuple parce que, même si tu as raison, cette réalité te rend, malheureusement, te porte en faux pour pouvoir diriger le peuple. Donc, pourquoi est-ce un détail important? Parce que Yona va faire exactement le contraire. Si je dois choisir entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, va dire Yona, je choisis le peuple juif. Ça veut dire que quand Yona, justement, il va décider de ne pas aller là où Akadosh Baruch Hu leur donne d'aller, c'est parce que de cette région-là de Nineveh, qui je rappelle, c'est une très vieille ville, Nineveh. C'est une ville qui a été fondée par Nimrod. Donc on est à l'époque de la tour de Babel. Et celui qui va être à la tête de Nineveh, c'est Sancheriv. C'est-à-dire qu'en réalité, de Achour. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de, permettez-moi l'expression, de pourritures qui vont porter un grand préjudice au peuple juif. Donc à la rigueur, si Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire la ville, bah, tant mieux. Bah putain, Sancheriv et Nebuchadnezzar, ils ne sont pas juifs. Il n'y a aucune personne de juif. À Nineveh? Bah, Parce qu'ils c'est peuvent- une très bonne question. Parce qu'ils peuvent déteindre sur les autres. Même pas. Je vais dire pourquoi ils refusent. On va devoir. C'est une vraie question. Pourquoi? Ce que vous souvenez maintenant, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller sauver Nineveh? Pour l'instant, il n'a même pas parlé d'aller sauver Nineveh. Il a juste parlé d'aller les voir. D'aller les voir et de leur dire que, semble-t-il, ils ont fait beaucoup de mal devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il dit stop, ça suffit. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut les détruire, comme pour Sodome et Gomorrhe, non? On va voir. Ah, c'est pas. On va voir. Peut-être pas. Je sais pas. Non, peut-être pas. Le fait est, c'est que Yona, il refuse d'aller les voir. Il va faire exactement l'inverse. Donc on s'interroge. Première réponse possible, comme je viens de l'indiquer, c'est on a tout intérêt à ce qu'effectivement cette ville soit détruite pour que le peuple juif n'en pâtisse pas. Deuxième possibilité, qui est aussi vraie, il se trouve que Yona, il a déjà à plusieurs reprises prophétisé pour le peuple juif et que malheureusement, eh bien, il a été décrié, il a été dépeint. On parle de lui quand il va être à nommer le roi Yehou dans la période des Mélachim, ceux qui étaient autour de ce royaume, on dit qu'est-ce qu'il fait là ce fou? Il s'avère qu'il a annoncé, le premier prophète qui annonce la destruction du Beth Amikdash, et comme le prophète n'a pas été détruit parce qu'ils ont fait tchouva, donc il a été accusé d'être un Navi Sheker. Ce qui ne veut pas dire que c'est un faux prophète, mais que les propos qu'il tient ne sont pas forcément d'inspiration prophétique. C'est peut-être juste lui qui a pensé, qui a imaginé un tel propos, parce que le Beth Amikdash, eh bien, au bout du compte, n'est pas détruit. Alors, c'est un problème. Parce que s'il va voir les gens de Nineveh et qu'il arrive à les convaincre, la preuve, c'est qu'ils ont quand même fait tchouva, les Juifs, pour pouvoir que le Beth Amikdash ne soit pas détruit. Mais que s'il part à Nineveh et qu'il arrive à convaincre les gens que de la justesse de son propos, ça voudrait dire que les non-juifs ont plus d'élévation, ont plus de noblesse, ont plus de valeur que son propre peuple. Et ça, il n'est pas prêt à l'écouter. Maintenant, ces deux axes, encore une fois, qui sont possibles, mais qui ne nous suffisent pas. On va développer Bezrat Hashem pour essayer de comprendre, effectivement, en réalité, pourquoi est-ce que Yona est aussi obstiné
à vouloir s'opposer au décret divin. Et d'autant plus qu'en réalité, au 3e chapitre, eh bien, il continue le périple qui lui était assigné, puisqu'il va partir vers Nineveh au bout du compte. Alors, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tous ces versets-là, de tout ce processus? Il n'y a pas de verset inutile dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tout ce processus-là pour arriver, en fin de compte, là où Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu agisses? Eh bien, ce n'est pas un hasard, et j'aurais peut-être dû commencer par cela, ce n'est pas un hasard si on a coutume de lire le livre de Jonas à la mincha de Yom Kippourim. On est juste avant de fermer les portes. On est juste avant de fermer pendant tout le mois de Elul et à l'approche de Rosh Hashanah d'Irshu Hashem Beimatso, là on va rencontrer Akadosh Baruch Hu face à face, on va investir le roi. On a l'opportunité, la facilité de pouvoir faire Teshuvah avec plus d'envergure, de pouvoir se rapprocher du roi avec encore plus de force. Mais qu'en est-il en réalité quand on arrive vraiment à la fin, à la Neila qui approche et qu'on n'a pas encore fait Teshuvah? Est-ce qu'en réalité ça a une valeur ou non? Est-ce qu'en fin de compte, la Teshuvah de la ville de Nineveh, elle a une valeur réelle ou non? Et je vais même vous renseigner un peu plus pour vous dire à quel point ça, c'est une question importante. Au début d'un autre petit prophète qui s'appelle Nahum, il parle de la destruction de Nineveh. Yona va aller les voir pour leur dire que vous avez 40 jours pour faire Teshuvah, sinon la ville, elle est détruite. Ils ont fait Teshuvah avant ces 40 jours, donc la ville n'a pas été détruite. Alors comment est-ce qu'on comprend qu'au début de Nahum, la ville, elle est détruite? Leur tchouva, elle était un peu, comme on dit, fake. Ouais. Rapide. Et ils ont fait une tchouva rapide, qui n'était pas vraiment sincère, qui n'était pas vraiment profonde, qui n'était pas vraiment cohérente. Et ils sont allés aussi vite à faire teshuvah. Ils sont retournés à leur faute avec encore plus de force et encore plus de vigueur que le temps qu'ils avaient fait pour faire teshuvah. Et pourtant, cette teshuvah a de la valeur. On est vraiment à la... Voilà, on s'approche de la fin de Yom Kippourim. Ce jour-là où nous allons recevoir la Torah. Donc, ça montre encore déjà la valeur de la Teshuvah, peu importe quelle couleur elle a, j'ai envie de dire. C'est l'effort, le petit effort qu'ils ont fait. Le petit effort qu'il a fait, qui est un effort suffisamment colossal, mais surtout qui est un petit peu hypocrite. Mais on en parlera quand on verra la manière dont ils ont fait Teshuvah. Collectivement, je ne sais pas combien il y avait de personnes là-bas, il y avait des chefs. Il y avait 12 000 personnes. Ben, c'est pour ça, comment... Que 12 000 personnes? Non, il y a 12, ouais. Je parle d'une grande ville. D'accord. Comment ils ont fait Teshuvah là-bas? On va en parler. On va en parler. On va voir la présence d'un prophète. Vous savez que c'est quelque chose qui est très important à bien comprendre, c'est que on raconte dans le traité des Havot que tel Chacham Aya Omer, sous-entendu, avait l'habitude de dire. Et il y a deux sens à cela. Le premier sens, en général, c'est de dire que il était ce qu'il disait. Mais un autre sens qui m'a particulièrement interpellé, c'est le fait qu'il avait besoin de répéter ce qu'il avait enseigné. Parce que les gens n'entendaient pas forcément assez vite. Eh bien, quand on parle du prophète, le prophète par essence, eh bien, sa présence est déjà réparatrice. Ça veut dire qu'il suffit que le prophète s'exprime pour que le peuple répare. Et quand, justement, il ne répare pas, c'est qu'il est vraiment têtu à ne pas vouloir réparer. Il suffit d'écouter pour... Le Navi, comme son nom l'indique, Niv Sfataim, il est doué de parole. Il est capable, encore une fois, de parler au peuple et de le ramener à la raison. Et quand, justement, malheureusement, l'expérience prophétique s'avère être un échec, c'est évidemment une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui prouve que, malheureusement, le peuple n'est plus apte à écouter cette parole prophétique, à entendre cette parole prophétique. Ce n'est pas qu'elle n'est plus produite, ce n'est pas qu'elle n'est plus énoncée, seulement on n'a plus les capacités, pour le moment, de l'entendre. Maintenant, à l'époque où Yona s'exprime, l'expérience prophétique, elle est vécue. On a aujourd'hui, vous savez, il y a un ouvrage que j'aime souvent citer, qui s'appelle L'essence du prophétisme, du professeur André Neher, et notamment cet ouvrage-là, où il montre
Aujourd'hui, on est habitué à ce qu'il n'y ait pas de expérience prophétique. Mais il y a une génération où s'il n'y avait pas d'expérience prophétique, on était très inquiet. Quand Shaoul, il va perdre la royauté et qu'il demande à David Ameller de venir lui jouer de la lyre pour renouveler cette sensibilité à être à l'écoute de cette expérience prophétique, c'est parce qu'il sent qu'il y a un drame, il n'entend plus la parole d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on est plutôt dans le sens inverse. Je ne parle pas des gens qui sont un petit peu malades mentaux et qui entendent Akadosh Baruch Hu, là on ne les entendrait pas, mais d'accord, il y en a quelques-uns. D'accord. Ça, ça existe. Réellement. Et ça existe réellement. Ouais, je sais. J'en ai connu un. Achat. Et il n'est pas censé, encore une fois, aller, puisqu'on voit ici que Vaïd, Varachem, la parole d'Akashbou, c'est un ordre divin, Varachem, Eliona Ben Amita, il est mort. Il n'est pas censé venir faire une remontrance. Il y a une nuance dans le langage. Vous avez l'Omar, vous avez la Guide, vous avez les Daber, c'est des nuances dans la teneur du langage. Si on dit les morts, ça veut dire qu'il y a un rôle ici qui est fondamental, qui est pédagogique. D'accord? Les morts, une amira, c'est une parole douce, c'est une parole agréable. Quand on marle les Beth Yaakov, Tagel les Bnei Israël. Au moment du don de la Torah, quand on marle les Beth Yaakov, il s'adresse aux femmes. Taged, Tagid, ça vient de Gidim, c'est déjà une parole beaucoup plus dure. Donc, s'il est dit expressément à Yona de dire, ce n'est pas, encore une fois, une parole virulente ou une parole, comment dirais-je, de remontrance à l'égard de Yona. C'est une demande. Koum l'Echel Ninvé. Comme je l'ai indiqué, cette ville est une grande ville, est une ville très ancienne. On remarquera que dans les Mekoubalim, quand on parle de Gadol, on parle du Chesed. On parle de la grâce, de la bonté. Kadosh Baruch Hu, il est d'abord à Gadol, justement. Pourquoi à Gadol? Parce qu'il a la capacité, évidemment, de pouvoir détruire, il ne détruit pas. Sa grandeur n'est pas parce que, justement, il détruit, c'est parce qu'il ne détruit pas. Tu vois? Donc, à Irakdola, cette ville, elle est remplie de grâce qui justifie le fait qu'elle n'a pas été détruite jusqu'à aujourd'hui. Ukara Alea, qui altara atam lefanai. Qui est responsable? La ville ou les gens? Si on avait dit effectivement alta rata de la ville elle-même vers moi, on aurait compris que la ville en tant que telle, elle est problématique. Mais pas forcément les gens qui sont dedans. J'ai un exemple terrible, c'est l'exemple de Auschwitz. Pourquoi je dis cet exemple qui est absolument terrible à mes yeux? Parce que peu de gens le savent, mais il y avait une chassidoute à Auschwitz. Il y avait un Admor à Auschwitz. Dans le camp ou dans la Non, 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 avant, bien avant la Shoah, il y avait un Admor chassidi à Auschwitz. Quand vous prononcez le mot Auschwitz aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, personne ne pense au Admor. Ça veut dire que des gens ont réussi, pareil pour Tchernobyl dans une autre mesure, ils ont réussi à rendre synonymique une ville, un endroit et la mort, et le mal, et la terreur. C'est ce qu'ils ont fait. Yona, vous remarquerez, avec l'agencement de lettres, c'est exactement l'inverse de Ninvé. Oh. Par essence. D'accord? Ratam lefanaï. Que fait Yona? Yakam Yona, l'ivroir, Tarshisha, il part vers une ville qui s'appelle Tarsis, une ville qui demande, un endroit qui demande suffisamment de temps et d'investissement pour y aller. C'est une ville qui est très loin. Certains ont dit que c'était en Sardaigne, d'autres vont dire que c'est en Tunisie. Il semblerait que ça ne soit ni là, ni là, parce que c'est une ville où on raconte à l'époque de Shlomo qu'il y avait des bijoux, il y avait de l'or, il y avait des singes. Et comme en Tunisie, a priori, il n'y a pas de singes, enfin, je ne sais pas. Donc, non, en plus, il y a des juifs aussi, les Tunisiens, je ne parlais pas des juifs. Hein, en tous les cas, comme il y a des singes, donc il s'agit évidemment de l'Afrique noire. D'accord? Aller dans cette ville demande beaucoup, encore une fois, de temps. Mais il se lève, donc il y a un acte, il s'élève et il s'enfuit.
Milifne Hachem. Comment est-ce qu'on peut fuir d'Akadosh Baruch Hu? Remarquez que ce n'est pas écrit Elivroach mi Hachem, et la milifne Hachem. Ça, c'est un détail qui ne va pas plaire beaucoup à chaque fois aux gens qui, malheureusement, ne vivent pas encore en Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est la terre de la prophétie. Il faut se le rappeler, c'est la terre de la parole. Nous ne sommes pas le peuple du livre, nous sommes le peuple de la parole. Par conséquent, quand nous comprenons que cette terre, elle est animée, elle a une valeur intrinsèque. Vous me demandez comment c'est possible le rapport entre les gens et la ville. En réalité, on sait pertinemment qu'il y a toujours un rapport de connivence, j'ai envie de dire, entre la mentalité, entre le caractère des gens et l'endroit où ils habitent. On le voit. Hein, d'accord? Et ce rapport de chaleur, ce rapport de froideur, etc. Et aussi, sur des domaines beaucoup plus importants pour nous, ces domaines justement eh bien, de dialogue direct entre le créateur et la créature. Am Israël a pour talent essentiel et exceptionnel, il peut être un très grand scientifique, il peut être un très grand docteur, il peut être ce que vous voulez, mais son talent essentiel en tant que nation, c'est cette capacité à révéler, à retransmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu qui lui est énoncée, qui lui est donnée. À partir du moment où eh bien, nous sortons d'Eretz Israël, nous ne sommes plus habilités à recevoir cette parole prophétique. Parce que la parole, justement, d'Akadosh Baruch Hu, elle ne réside que en Eretz Israël. Par conséquent, s'écarter d'Eretz Israël, c'est s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais pourtant, Daniel et Yereskel, ils ont prophétisé en dehors d'Eretz Israël. D'accord? C'est ce que vous alliez me dire. Fait. Ou Moshe Rabbeinu, comment il a prophétisé en Égypte. Donc comment est-ce qu'on peut accepter l'idée de dire qu'on ne peut prophétiser qu'en Eretz Israël? À cela, évidemment, eh bien, il faut se rappeler que Yereskel a commencé à prophétiser en Eretz Israël, Daniel de même, et surtout, Moshe Rabbeinu a prophétisé en vue d'Eretz Israël. N'oublions pas que nous sommes sortis d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Comment je le sais? Encore une fois, une invention de sioniste. Il y a un sioniste qui s'appelle Yosef Tzadik. Yosef rappelle le gars de Vilna, Gematria, Sion. Et par conséquent, quand Yosef, eh bien, avant de mourir, il demande expressément, n'est-ce pas, que nous prenions ses os pour les ramener en Eretz Israël. Et il dit cette expression très importante de pakod ifkod. À cela, Moshe Rabbeinu dira au Chachamim, pakod pakadeti. Tu as la clé de voûte. Tu te rappelles du nom de code, j'ai envie de te dire, que Yosef Hatzadik a enseigné. N'oubliez pas, quand vous revenez en Eretz Israël, de ramener mes os. Ce même terme de pakod pakadeti fait que le peuple juif accepte de sortir d'Égypte et d'accepter celui qui va le délivrer, à savoir Moshe Rabbeinu, tel que lui ont transmis les Rachamim, parce qu'il semble que Moshe Rabbeinu soit celui qui nous ramène en Eretz Israël, n'est-ce pas? Comme les 5 verbes et 5 vers de Pessah, n'est-ce pas? Oui, il y a le 5e vers, on ne peut pas l'oublier, surtout que j'ai le privilège de le voir à notre génération, puisque Ve et Veti, n'est-ce pas, nous a ramené en Eretz Israël. Mais je passe ce détail. Par contre, ce qui est important, c'est que Yona, justement, en voulant fuir Milifne Hachem, c'est qu'il fuit la face d'Akashbourg. Milifne, Milfanim, Milpanim. Il veut s'écarter de la parole, il veut s'écarter du visage, si je puis dire, excusez-moi, du visage d'Akadosh Baruch. Et Vayered Yafo. Pourquoi est-ce qu'on nous dit il descend à Yafo? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Il n'est pas à Jérusalem. Non, mais il est à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Il n'est pas à Jérusalem. Il a écrit Vayered. Pourquoi il descend à Yafo? Pourquoi il descend à Yafo? Pour descendre des dragas, non? Le bateau, pour partir. Mais, ok. C'est là où je suis très heureux de pouvoir signifier un détail que je n'ai pas encore évoqué, qui évidemment qui est fondamental. À savoir, à quelle tribu appartient Yona? Je ne l'ai pas encore cité, c'est important. Alors, Yona, il appartient par sa mère et par son père à 2 tribus distinctes. Par son père, il appartient à la tribu de Zvouloun. Par sa mère, il appartient à la tribu de Asher. Donc, c'est fondamental de bien le signifier pour bien comprendre la suite. D'abord, à Bota, je vous rappelle, Yona, le père, il appartient à la tribu de Zvouloun, la mère, elle appartient à la tribu de Asher. D'accord? C'est un détail qui est très important. Et il faut se rappeler que
Non, mais ça, l'un, il est vers la mer et l'autre, il est à l'intérieur des terres. Mais on va revenir parce que c'est très important ce détail. Il faut se rappeler que quand, à l'époque, eh bien, on parle de énormément de prophètes, très peu ont été retranscrits, mais on parle de quelques milliers de prophètes. Il y avait des écoles de prophétie. Dans ces écoles de prophétie, on préparait donc un enfant dès son plus jeune âge aux arts, par exemple à la musique, pour qu'il ait une sensibilité pour recevoir cette parole prophétique, et entre autres, et puis évidemment élevé dans la pureté. Ça, évidemment, et ça va être important pour la suite, un avis de manière générale est riche. Pourquoi il est important qu'il ait de l'argent? Parce que pour qu'il ne se soucie pas de matériel et de se soucier de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il puisse se consacrer à cette parole qui est si importante, encore une fois, cette parole prophétique. Et puis surtout, d'où descend-il alors que selon effectivement son origine donc tribale, eh bien, il se trouve à Netanya, Pharaoé, jusqu'au Crayon, dans cette région-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Et peut-être ça va nous renseigner pourquoi est-ce que justement, eh bien, c'est à lui qu'il est donné le soin d'aller parler à la ville de Ninvé, justement. Il faut se rappeler que de manière générale, il n'y a pas de prophétie pour les goïms. D'accord? Et alors, je sais, là, encore une fois, vous allez me rétorquer que vous allez me parler de Chazon Ovadia. D'accord? Bah oui. Le prophète Ovadia est un prophète qui s'est converti, qui vient de Édom, et sa prophétie, on l'étudiera si vous voulez, elle n'est pas tendre vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis du monde occidental, mais c'est un chapitre. C'est très facile à étudier, c'est un chapitre, mais en réalité, c'est quelqu'un qui s'est converti et qui se tourne vers donc les gens de Édom, le monde occidental, si je dis de manière globale, pour les détruire, pour les bousiller. Donc, c'est une voie un petit peu particulière. Mais en général, un prophète, il ne va pas parler pour les goïms, ou alors, comme je viens d'indiquer à l'instant, il n'a qu'un seul but, c'est parler aux goïms pour Israël. Maintenant, il se trouve que si effectivement Yona, il appartient à la tribu de Zvouloun, il faut que vous ayez en tête plusieurs éléments ici, et je dois vraiment faire une parenthèse, mais c'est fondamental pour bien comprendre la suite. Qui est Zvouloun? Zvouloun, c'est le fils de Léa. Léa, qui est appelée Yatsanit. Elle est tournée vers dehors. Quand on est un roi, David, Yehuda, on a un rapport diplomatique, un rapport stratégique à l'égard des autres nations. Yehuda est aussi le fils de Léa. Il se trouve que Zvouloun, il est donc tourné vers l'extérieur. Le Midrash raconte que chacun des frères avait une sœur jumelle. On ne sait pas comment elle s'appelle. Sauf une. Sauf une dont on sait comment elle s'appelle. C'est Dina. Pourquoi? Parce que de manière générale, la syntaxe pour parler de la grossesse d'une de nos matriarches, c'est Vetaha Teled. Elle est enceinte et sauf que pour Dina, il n'y a pas écrit ça. Pour Dina, il y a écrit Vetosef la Ledet. C'est-à-dire que il y a Zvouloun et elle va accoucher en plus. C'est-à-dire que Dina serait la sœur jumelle de Zvouloun. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, mon histoire. Qui aurait dû naître à la place de Dina? Yona. Yosef. Yosef Hatzadik. Parce que, pourquoi elle s'appelle Dina? Parce que le Midrash raconte que Léa, elle a demandé expressément, on savait qu'il y avait, n'est-ce pas, Aleph Chet Dalet. On savait qu'il y avait 8 fils pour les matriarches. Il y avait 4 fils, 2 fils de Bila, 2 fils de Zilpa, 8 fils de Rachel et de Léa. Étant donné que Léa avait déjà 6 enfants et qu'elle semble-t-il, elle s'apprêtait à en avoir 7, ça aurait été préjudiciable pour Rachel de n'avoir qu'un seul fils. C'est-à-dire, mais il n'empêche que Léa, dans sa prière devant Akash Bokhu, elle demandait expressément que celui qui aurait dû être un garçon, eh bien, soit une fille. C'est-à-dire qu'à la place de Yosef va naître Dina.
Pourquoi c'est un détail qui nous importe? Parce que vous avez entre Zvouloun, entre Dina, entre Yosef, trois personnages essentiels qui ont un rapport avec l'extérieur. Alors, quand il s'agit de Yosef Hatzadik, c'est par hasard qu'on l'appelle Yosef Hatzadik, il est capable d'être en face du monde entier, il est capable de s'asseoir au siège de l'ONU et de dire « Je parle Beshem Elohim ». Yosef Hatzadik, de la tête aux pieds, il est Nahar Ivri. Pas une seule seconde, il oublie son identité hébraïque qui l'anime. Seulement, si on n'a pas cette identité hébraïque forte, alors on se met en danger. Qu'est-ce qui va se passer pour Zvouloun? L'essence même de son rôle, ça va être le commerce maritime. Nous savons que la majorité des idolâtries se pratiquaient sur la mer, étant donné que c'est un territoire, j'ai envie de dire, qui manque de stabilité. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'idolâtrie, il y a beaucoup d'oubli de soi, de son identité quand on est sur la mer. Zvouloun, en créant un contrat, j'avais dit un contrat de confiance avec Issachar, on se rappelle que Issachar, lui, eh bien, est dispensé de travailler pour étudier la Torah pour le profit de Zvouloun. Il faut toujours avoir en tête que l'accord qui est entre Issachar et Zvouloun, c'est que tout le monde doit étudier la Torah. Pour reprendre la remarque de tout à l'heure d'introduction, tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah. Peu importe combien de temps, mais en tous les cas, tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah. Et seulement, le mérite de Zvouloun, eh bien, il est par le biais de l'étude de Issachar. Et alors, ma question que j'ai toujours posée, il est où le mérite de Issachar? De financer. Non. Ah non, c'est Zvouloun. Il est où le mérite de Issachar, puisque tout ce qu'il étudie, c'est pour Zvouloun. Donc, il est où son mérite à lui d'étudier la Torah? Non, non. Quand est-ce que Issachar étudie la Torah? Non. Pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah et d'étudier la Torah, c'est quand Zvouloun revient de la mer et que Issachar lui enseigne la Torah. À ce moment-là, il s'acquitte de la mitzvah d'étudier la Torah. Non, parce qu'il le fait pour Zvouloun. C'est une responsabilité vis-à-vis de Zvouloun. Ça veut dire que Zvouloun, encore une fois, il est, je répète, tourné vers l'extérieur, il se met en danger, mais ce danger est protégé et raccourci par l'étude de Torah de Issachar. Maintenant, dans notre propos, vous avez donc le père de Zvouloun, de Yona, et on a dit la mère, pardon? Oui, Amita, oui, mais parce qu'il y a de la vérité. Mais quand on regarde à quelle tribu appartient Yona, il appartiendrait donc à la tribu de Issachar du côté de son père. Maintenant, j'ai dit, sa mère, elle vient de la tribu de Asher. Qui est Asher? Qui est-ce qu'on connaît de Asher qui est essentiel? Vous savez qui? Serach. Serach bat Asher. À l'inverse de Zvouloun, qui est tourné vers l'extérieur, vous avez Serach bat Asher, dont un certain nombre de commentateurs vont nous expliquer qu'en réalité, eh bien, par exemple, le secret où était enterré Yosef Hatzadik, Serach le savait. Le code pour savoir qu'il faut sortir de l'Égypte, eh bien, cette expression-là, Serach la connaissait. Certains vont dire justement, expliquer, c'est une discussion très intéressante, si c'est Yocheved ou si c'est Serach, en tous les cas, que Serach est elle aussi née en Eretz Israël, elle est sortie d'Égypte avec le peuple, elle est rentrée en Eretz Israël. Donc, une femme très âgée, mais qui a conservé intacte cette identité hébraïque, ce qui justifie justement, vous nous dire les Chachamim, le fait qu'elle soit aussi riche. Asher était particulièrement riche. Pas? Non, avec Caïn, mais il trouve que. Ouais. Non, mais ça veut dire que nous avons ici deux parallélismes, quelqu'un qui est tourné expressément vers l'extérieur et quelqu'un au contraire qui a une identité hébraïque très forte. Maintenant, si Yona, eh bien, et vous allez comprendre pourquoi effectivement on a ce rapport au Goïm, c'est même ça coule de source. On monte de partout dans le monde, on monte en Eretz Israël. Quand on est en Eretz Israël, on monte à Yerushalayim. De partout où on est en Eretz Israël, on ne descend que d'un seul endroit, de Yerushalayim. Pourquoi Yona est à Yerushalayim? Parce que c'est la fête de Sukkot.
la période, en réalité, ça veut dire qu'il va construire une soukha à la fin. La période où se situe cet événement de Yona, c'est à Sukkot. D'accord? Je voudrais me permettre d'ajouter un point entre parenthèses parce que c'est très amusant, parce que là, je suis en train de vous livrer. Tout ce que je vous dis entre parenthèses, il y a des sources. Hein. Je vais exprès de lire les versets quand je dis je lis les versets, mais c'est un peu plus. Mais je me permettrai de dire juste un point, c'est que le Rambam dans Moreh Nevuchim, il dit que dans le cas, cette histoire n'a jamais existé. Ah bon? D'accord? C'est qu'il n'a pas bougé de chez lui. D'accord? Donc, on peut le lire en disant que oui, il y a eu un épisode qui est fondamental, on peut dire qu'effectivement, il n'a pas bougé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en train de nous raconter l'histoire de Pinocchio. D'accord? Bah, si, la baleine. Oui. La baleine. Oui, c'est du copyright. Ils ont volé. Évidemment, ils ont volé. Ah bon? Évidemment, ils ont volé. Non, c'est Pinocchio qui a volé Aristote. C'est pas grave. Oui, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu a volé à cet écrivain italien. Non. On va voir si c'est une baleine. Non. Ah, c'est pas une baleine? Non, c'est plus compliqué que ça. Ah, ça, on va y revenir. En tous les cas, vous voyez qu'il descend donc à Yafo. À Yafo, c'est le port. Donc, il descend de Jérusalem vers Yafo. Vaïmsa Onia. C'est quoi Vaïmsa Onia? Il l'a trouvé genre par hasard. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se produire ici. Notre regard sur l'histoire de manière générale, sans rentrer dans de la pseudo-mystique, c'est encore une fois, on sait que le Mashiach, encore une fois, lui aussi arrive par inadvertance, entre guillemets. Vaïmsa Onia, il trouve ce bateau qui, étrangement, il n'y a pas écrit Choseret Mitarchish, Onosat Mitarchish. Non. Ba Tarshish. Il y a une faute de frappe. Il n'y a pas de faute de frappe. Il y a une faute de grammaire. Parce que ou c'est Ba Tarshisha, ou Shava Mitarchish, où elle va à Tarshish, ou elle revient de Tarshish. Sauf qu'en disant Ba Tarshish, ça implique, semble-t-il, qu'elle vient de Tarshish. Si ce bateau revient de Tarshish, on a dit que c'était un voyage périlleux. On a dit que c'était en Afrique. Donc, ils reviennent après quelques années, en tout cas, de ce voyage qui était particulièrement délicat, encore une fois, vers de Tarshish. Et qu'est-ce que fait Yona? Vaïten Sraro. C'est logique, d'accord? Sauf qu'il n'y a pas écrit Sraro. Il donne son ticket, il veut aller à Tarshish. Il paye son billet pour aller à Tarshish. Sauf qu'il n'y a pas écrit. Très loin de Ninive. Exactement. Elle est exactement à l'opposé, on a dit, pour s'opposer à Kadosh Baruch Hu. S'il y a écrit Vaïnsa comme par inadvertance, c'est-à-dire que dans sa tête, il est en train de faire exactement ce qu'attend Kadosh Baruch Hu de lui. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas à Nineveh, il fait exactement l'inverse. Kadosh Baruch Hu a dit, je vais effacer Am Israël. Moshe Rabbeinu a dit, Mechenina misifrecha, tu ne touches pas un cheveu du peuple juif, tu m'effaces de ton livre. Si réellement Kadosh Baruch Hu avait envie d'effacer l'Am Israël, il n'aurait pas demandé à Moshe Rabbeinu. Il a déjà fait ça. Exactement. Donc maintenant, si Akadosh Baruch Hu avait réellement envie de détruire Nineveh, il n'aurait pas demandé à Yona de le faire. Donc dans sa tête, Yona se dit, je suis en accord pleinement avec la vérité divine. Et la preuve, je descends vers Yafo, hop, il y a un bateau. Donc Akadosh Baruch Hu arrange bien les choses. On va y arriver. On n'est que le début. Et vous voyez qu'encore une fois, je me permets à chaque fois, très honnêtement, je me suis rendu compte avec les années, il y a quelque chose qui est très jouissif, c'est que vous les connaissez, ces versets. On les lit tous les ans à Yom Kippourim. Ouais. On a fait 3 versets. Et je suis pointilleux sur chaque mot. Parce que justement, il y a un sens à chaque mot. Vaïten, c'est pour ça que j'étais un peu avec humour. Il n'y a pas écrit Vaïten Sraro, écrit Vaïten Srara. Srara de la Onia. Il n'a pas acheté sa place. Il a acheté tout le bateau. Il a voyagé tout seul pour lui. Non, il y a les marins qui sont là, il va les prendre. Mais il a acheté tout le bateau. D'où il a l'argent?
Attends, vous le savez. Bah, Hachem. Exactement. Mais il est prophète Je ne surtout. veux pas l'envoyer chez moi. Il est- Hachem. Il est prophète surtout. Il est prophète, donc il est, encore une fois, il a suffisamment d'argent pour aller faire ça. Mais Chez moi. prophétie, les enfants, ils sont déterminés ou enfin, je sais pas comment Est-ce qu'ils sont déterminés à être prophètes? Non, comment Il est certain qu'il y a un on les certain... envoie dans les écoles de prophétie? C'est en internat. Ils ont détecté que ce gosse-là, Non, il c'est a- en internat, mais c'est un prix. C'est un Non, prix. Ils sont en internat. Non, mais c'est pour savoir si. Dès leur plus jeune âge, ils sont en internat pour être préservés de l'impureté. Ah, on Mais les sans prépare, garantie qu'ils on les soient prépare, prophètes. mais ils n'ont pas un potentiel de Non, prophète. pas spécialement, mais en tout cas, on les prépare pour que potentiellement ils soient prophètes. Et qu'arrivé au moment opportun, si Akash Baruch Hu a décidé de les exprimer à travers eux, ils exprimeront à travers eux. On a, entre parenthèses, des prophètes qui ont chacun, parce que on a Hulda qui est une femme, on a Tzfania, on a Irmiao, chacun a parlé la même chose, mais à des publics totalement différents. Hulda a parlé aux femmes, Hulda était une prophétesse. C'est un arabe. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Mais c'est Shari Hulda, dans le Beth Amikdash, c'est Shari Hulda, donc elle est très honorée. C'est une femme qui a parlé aux femmes, une prophétesse qui a parlé aux femmes. Il y a Myriam, évidemment, il y a Dvorah, évidemment. On a 48 prophétesses. Donc, bon, j'aime. On a 48 prophétesses. En tous les cas, Hulda, on a Tzfania qui appartient à la famille royale, qui a parlé à la cour, et il y a Yirmiyahu qui a parlé au chou. Chacun a parlé en fonction de ça. En tous les cas, ce qui est très important, c'est que, regardez bien, Yona, il descend de Yafo, donc Yored, bas, et il continue à descendre. Vaïred Yafo, Vaïred bas, Lavo Imahem. Vous m'avez demandé, il parle tout seul? Non, Lavo Imahem. Où Lavo Imahem? Tarshisha. Regarde, on a dit tout à l'heure, ils viennent de Tarshish. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils sont censés arrêter, ils sont censés se reposer maintenant. Il a acheté le bateau, il a acheté tout l'équipage, on repart. Il va à Tarshish. Son objectif, c'est d'aller à Tarshish. Il n'arrivera jamais à Tarshish. Parce qu'il va bien arriver, là, il va y avoir la tempête. Mais il s'embarque pour aller avec eux, Imahem. Quand on dit Imahem, il n'y a pas écrit Itam. Si c'est Imahem, ça veut dire qu'en réalité, eh bien, ils sont un monde à part, il a son monde à lui, mais en tout cas, c'est lui qui a engagé tout cet équipage. Imahem Tarshisha, Milifne Hashem, avec un seul objectif, comme on l'a dit, c'est de s'écarter, encore une fois, de la parole d'Akash Baruch Hu pour ne plus entendre la parole prophétique. Serait-il possible qu'un prophète puisse s'écarter de la parole d'Akash Baruch Hu? Aurait-il le droit de le faire? Bichlal. Réponse, ilchatiquement parlant, non. Navi, Kovesh et Nevuato, Chayav. Il est condamnable. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas encore eu de parole prophétique qui lui a été. Il n'y a pas eu encore de programme dans cette parole prophétique qui lui a été annoncé. On lui a juste dit, va vers Ninive. Et que beaucoup n'a pas dit pour le moment pour y faire quoi. Mais Yona a pressenti que la parole qui va être tenue ne convient pas à ce qui se fait de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. À notre époque, là, il y a des prophètes encore. Alors, le Rav David HaKohen, on a parlé cette semaine du Rav Kook, le Rav David HaKohen à Nazir, j'ai toujours entendu dans ma jeunesse, quand j'étais beau et jeune, que le Rav Kook avait des bribes de prophétie. Et le Rav à Nazir, elle dit, il y a quelqu'un qui avait un enregistrement et qui me l'a répété, un homme suffisamment fidèle, qui m'a dit clairement que ce n'était pas des bribes de prophétie, c'était prophétie mamash. D'accord? Et on a des écrits qui montrent bien qu'il est quand même assez. Voilà, c'est Rav Kook, quoi. D'accord? Qui n'était pas algérien, mais c'est pas grave. On l'aime quand même. En tous les cas, donc le bateau s'embarque pour aller vers Tarshish. VHM. VHM est-il roi Gdola? Elayam. Vaï Sahar Gadol Bayam. Vaonia Chishva Leishaver. Et là, c'est en train de produire. Le bateau a été embarqué, on a été engagé, on avait l'argent pour y aller, on est parti sur le bateau et on nous dit que Akadosh Baruch Hu et tout le cheminement ici est embarqué. Akadosh Baruch Hu est en train de mener un vent énorme sur la mer et il y a une tempête, semble-t-il, mais c'est à dire que c'est au masculin, il faut qu'on y revienne. Sar Gadol, Bayam, Ve Aonia, Chishva Leishaver. Le bateau est prêt à se casser.
Mais il n'y a pas qu'un bateau sur la mer. Il y a plein de bateaux sur la mer. On s'en fout. C'est celui-là qui C'est celui-là qui est en train de sombrer. Mm. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'absolument étrange. D'abord, il faudrait bien comprendre quand on parle de Sahar et pas Sahara, de manière générale, chez les Mekoubalim, tout ce qui est dit au masculin, eh bien, a une dimension active. Akadosh Baruch Hu mène, j'ai envie de dire, la barque depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. On peut s'interroger, je sais que je vais devoir m'arrêter dans quelques minutes, mais on peut s'interroger sur la raison pour laquelle on nous raconte ces 2 premiers chapitres dans le Sefer Yona, si en réalité c'est pour arriver là où Akadosh Baruch Hu veut arriver. Dans un processus de Teshuvah que chacun d'entre nous entame, on entame des processus avec des hauts, des bas, des on réussit pas, et on pourrait se dire que quelque part, à quoi ça a servi tout ce cheminement-là? Peut-être qu'il est inutile. J'aurais pu gagner du temps si j'avais étudié dès mon plus jeune âge, je ne sais pas quoi. Eh bien, en réalité, ça s'inscrit dans un processus essentiel de ce que j'appelle la Teshuvah. Ce retour authentique n'aurait pas pu se faire si ça n'avait pas été Yona Ben Amitai. On ne veut pas d'un processus de Teshuvah qui s'inscrit, comment dirais-je, allez, j'ai grandi ma barbe, j'ai mis un chapeau, j'ai mis des pérottes, ou peu importe, en tant qu'homme, et maintenant, voilà, on a la même vie qu'avant, mais on a rajouté une petite nappe dessus. Ça, c'est pas Yona. Yona, il veut être en cohérence avec la vérité la plus optimale qui soit. Il n'est pas prêt à aller contre la vérité telle qu'il l'a saisie. Par conséquent, il va continuer à s'obstiner sur un cheminement qui va l'amener à descendre encore un peu plus à chaque fois. Il ne fera rien contre Akadosh Baruch Hu. Au contraire, et on le verra par la suite, il est profondément animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Quand le marin va lui demander « Qui es-tu ?» et qu'il va dire « Ivri Anochi », il s'assume pleinement dans cette identité hébraïque. C'est plus que juif. C'est prêt à aller contre le monde entier. C'est prêt, tel Avraham Avinu, notre aïeul, quand il est d'un côté du fleuve, que le monde entier est de l'autre côté. Parce que je ne suis pas prêt à courber les chines. Pas par ego, pas par orgueil. Il n'est pas prêt à courber les chines pour être en cohérence, encore une fois, avec la vérité du projet divin tel qu'il l'entend, tel qu'il l'a saisi. C'est quelqu'un, comme on l'avait expliqué, qui a été ranimé, qui a été ramené à la vie par Eliyahu Navi, c'est pas n'importe qui. Donc la parole d'Akadosh Baruch Hu, il la ressent dans tout son être. Dans cette réalité-là, effectivement, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'ingère dans ce bateau. Pourquoi est-ce que les marins vaïrou amelachim? Pourquoi est-ce que les marins ont une grande crainte à ce moment-là? Parce qu'ils ont bien vu qu'il y a un processus étrange qui est en train de se passer. Je vous ai dit tout à l'heure que rien que la présence du prophète a une influence sur le monde entier. On a quelques minutes encore, quelle heure il est? 15. Pour l'instant, personne n'est arrivé. Hein. Alors, je vais avancer un petit peu. On a démarré un peu en retard. Mais c'est bien. Alors, je peux avancer encore un peu. Vaïrou amalachim, vaïzaku ish el Eloah. On a parlé d'un certain nombre d'idoles, n'est-ce pas, sur la mer. Chacun appelle son Dieu. Chacun appelle celui en qui, eh bien, il considère qu'il y a de la force. Ils ont une grande crainte. Petite remarque, combien y a-t-il de marins sur le bateau? C'est intéressant parce que les Chachamim vont l'exprimer. Il y en a 70. Ah, comme les nations. Et il faut 70 pour un. Il y a 70 marins. Il y a 70 marins qui chacun appelle sa divinité, appelle celui qu'il considère comme ayant de la force. Et étrangement, il y a Tilo et Kelim, et il balance ces divinités, si je puis dire, les Kelim, les ustensiles, donc les ustensiles de la divinité, il les balance par-dessus bord. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Yona fait que ils ne sont pas encore élevés au rang d'être proches d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ont saisi la grandeur de Yona, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et ça va se confirmer par la suite, je vais vous le prouver, mais en tous les cas, ils ont balancé toutes leurs idoles, toutes leurs volontaires. Rien. C'est ce qu'il dit, Vaïtilou et Takelim, Asher Beonia El Hayam, Laquelle Malem. Pourquoi pour s'alléger? Je vous rappelle,
On n'est pas dans un texte littéraire. On est dans une parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque mot qui est à sa place, il a un sens extrêmement précis. Laquelle malène, un idolâtre, vous savez, dans le traité de Makot, les idoles sont appelées Hatsabim. Pourquoi Hatsabim? Nous explique Ramim, parce que justement, ça vient de Hatsuv, ça vient de triste. Quand on s'attache à une idole, on ne peut qu'en être déçu. Parce que l'idole, encore une fois, elle a comme valeur exceptionnelle d'être totalement fausse. Quand on se rattache à Kadosh Baruch Hu, on a l'avantage, c'est que c'est vrai. Mais on a un grand avantage, c'est que c'est vrai, au risque que ça prenne quelques années avant de se révéler comme vraiment authentiquement vrai. Mais il y a un processus qui n'est jamais vain. Eux s'allègent, encore une fois, dans leur torpeur, dans leurs erreurs, dans leur scorie. Yona, que fait Yona pendant ce temps-là? Passif. A priori, passif. Yona, Yarad, Alirkatei, Aswina. Il faut comprendre que dans un processus, d'abord, il y a deux axes. Le premier, c'est que quand le bateau va sombrer, eh bien, le premier qui va en pâtir, c'est celui qui est au fond de la cale. Il n'est pas en train de se suicider, mais il n'est pas en train de faire rien qui va contre ça. Il est au fond de la cale, non? Il descend au fond de la cale. Vaishkar, Vairdam. Et là-bas, il s'endort. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un réellement de faire teshuva? On nous dit notamment le Rav Mordechai Shtarer, il y a quatre choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent en tout cas nous attarder à vouloir revenir, à vouloir remonter. Le premier, c'est qu'on aurait une inclinaison négative de départ, ce qui n'est pas le cas d'Yona. Mais on pourrait, on a grandi, comme on dit, mon arrière-grand-père était colérique, mon grand-père est colérique, mon père est colérique, donc je suis colérique. Quand on connaît ce genre de réalité, je ne peux pas changer, je suis né comme ça. C'est terrible. Deuxième possibilité, l'habitude. On s'est habitué dans un esprit, peut-être même parfois, ce qui m'emmène à mon troisième point, un esprit, une influence sociale, sociétale, qui fait que on s'est habitué à aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Et puis enfin, le dernier point qui est évoqué, c'est la difficulté à changer. Toutes ces réalités-là font qu'on peut s'endormir par désespoir. C'est beaucoup plus facile de s'endormir sur ces contrariétés en disant ça a passé. Et on ne fait rien pour changer, pour corriger les choses. Mais s'il était prophète, il savait ce qui allait arriver. Donc en fait, l'expérience prophétique, ce n'est pas. Il faut toujours avoir en tête que le prophète, à la différence de ce que dit le mot grec, ce n'est pas l'oracle. Le prophète, c'est celui qui est doué de parole. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. En fait, il est là pour faire la parole de Dieu. Il est là pour. Exactement. Mais il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il a le sentiment qu'il fait ce qu'il a à faire, puisque la preuve, le bateau est arrivé comme il fallait, que tout est arrivé fixe comme il fallait. Il ne s'interroge pas, alors que tous les autres autour sont en train de s'interroger. Là où tu as raison, c'est qu'il n'est pas en train de s'interroger sur l'existence ou la non-existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est même pas une question. La preuve, c'est que ce processus qui anime tout le monde, qui alarme tout le monde, ne l'alarme absolument pas lui. Lui, il continue encore une fois à descendre. Tout le monde se met à crier, tout le monde se demande, mais lui, il va se coucher et il s'endort. Il va arriver quelque chose. Non, rien. Non. Pas encore. Ah. Et il rêve pas, entre parenthèses. Parce que nous ne sommes plus aptes à l'entendre. Ça va revenir progressivement. Depuis que nous sommes revenus en Eretz, c'était au début de mon propos, puisque nous sommes revenus en Eretz Israël, donc là, progressivement, l'expérience prophétique peut se renouveler. Mais pour l'instant, tant qu'on n'était pas en Eretz Israël, et on n'était pas en Eretz Israël parce que justement, il y avait un danger d'implosion de la nation, donc on a dit partir en exil, et on a moins respiré l'air d'Eretz Israël. En revenant en Eretz Israël, nous pouvons revenir. Ah oui, mais il y a tout un travail, c'est pas fini encore. Il y a une différence entre sadique et prophète. Par exemple, je pense à Le sadique peut être sadique, il n'est pas forcément prophète. Je pense à Baba Salé, je pense au Rav que j'adorais, Yoram Abergel. Ils peuvent avoir Ruach HaKodesh, ils peuvent avoir un esprit. Il y a différents niveaux de prophétie. Il y a 10 niveaux dans la prophétie. Moreh Nevuchim, il y a 10 niveaux de la prophétie. Et il y a aussi
un cours sur l'expérience, il y a aussi une série de cours sur l'expérience prophétique dans Derech Hashem, pouce bleu, rabbeita.com. Voilà. Si vous voulez comprendre ça. Et le rabbi de Bali, il était comment là-dedans? C'est un grand Talmid Chacham qui a certainement roi HaKodesh. Je ne pense pas qu'il ait eu la prophétie puisqu'il n'était pas en Eretz Israël. Il a fait exprès. C'est un sujet à part entière sur le rabbi. Non, Mais- non, je sais pas. Ok. Non, mais je Mais je crois qu'il a fait exprès de ne pas être en Israël. oui, il a un sens, il avait un rôle important. Ouais, mais il n'encourageait pas non plus les gens. Non, il a encouragé. Ben, besoin d'attacher. C'est dommage. Bref, en tous les cas, Yona, il s'endort. Et évidemment, la surprise à bataille du capitaine, Vaikrav Elav Ravachovel, Vayomer Lo, Malecha Nirdam. Et tu t'endors. On le dit par les slérotes. Malecha Nirdam. Il y a une chance. Kum, Kara, El Elohecha. Nous, on a essayé, ça ne marche pas. En jetant les idoles. Oui, ça n'a pas marché. Le bateau, il a continué à sombrer. Alors, toi, peut-être que tu t'endors, appelle ton Dieu, peut-être ça. Ou là, il t'achète à Elohim. Regardez ce qui se passe. On n'est plus Elim à Elohim. Il y a une prise de conscience que Yona n'est pas n'importe qui. Deux, que semble-t-il, tout tourne autour de lui. Plus que ça, ils vont jeter par la suite les dés, si je puis dire, et à chaque fois, ça va tomber sur Yona. Il l'appelle Elohim. Juste pour vous, un petit peu vous sensibiliser avec cela, il l'appelle Elohim. Au fur et à mesure, quand il va falloir balancer Yona, on va revenir sur ces versets, hein, mais juste regardez, s'il vous plaît, verset 10, la fin du verset, Yadou à Anashim, ils étaient appelés Malachim, ils sont devenus Anashim, des gens importants, qui ne sont plus en train de parler de Kélim, qui ne sont plus en train de parler de Elim, qui ne sont plus en train de parler de Elohim, ils sont en train de parler Yadou Anashim, qui milifne Hachem. Ceux qui étaient les marins, les 70 nations d'hier, des hommes sans importance a priori, sont devenus des gens. Dans la littérature traditionnelle, quand on parle de Ish, c'est quelqu'un qui a de l'importance, à Anashim. Ouais. Milifne Hachem. Et ça ne s'arrête pas là. À la fin du chapitre 1 du Sefer Yona, Vaïrou Anashim Iragdola et Hachem. Ils vont apporter en revenant chez eux des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Le Midrash va expliquer que non seulement ils ont apporté les sacrifices, ils ont fait la circoncision, ils se sont convertis au judaïsme. Tous les malachim. Veidrou Nedarim, ils ont fait le vœu de se circoncire et de vouloir devenir Israël. On va y arriver à cela. C'est la fin du chapitre. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il y a une évolution, encore une fois, au vu de la présence de Yona, au vu de ce qu'il est. Je vous rappelle aussi que Yona, et ce n'est pas négligeable, quand quelqu'un fait, que Dieu préserve, fait du Lachon Hara, alors il lui est demandé d'apporter 2 sacrifices, 2 oiseaux. L'un qui va être sacrifié et l'autre qui va être relâché et qui va être purifié dans cette eau qui a été mêlée au sang. Et vous savez quels sont ces oiseaux? C'est Yona. Yona. Je reprends mon propos. Yona refuse de dire une parole mensongère, on l'a montré. Yona refuse de dire de la mauvaise langue sur l'âme Israël. C'est pas un hasard s'il s'appelle Yona aussi. Il est directement rattaché à cela. Yona, il est inscrit dans cette parole de vérité. Et il ne bougera pas de cela. Seulement sa présence anime, sa présence même, je le dis, elle anime tous ceux qui sont autour de lui pour évoluer, encore une fois, moralement, psychologiquement. On nous dit clairement que la Teshuvah, Mevi Refoua la Olam. La Teshuvah amène la guérison au monde. La Teshuvah amène la Géoula au monde. Ça veut dire que dans tout ce processus-là, qui est déjà inscrit dans la Teshuvah, eh bien, cela apporte déjà une guérison à travers le monde. Ce qui s'est passé pendant 2000 ans, entre parenthèses, en exil, où malgré lui, j'ai envie de dire, malgré sa souffrance, le peuple juif a amené une bénédiction au monde. C'est ce qui s'est passé. J'ai découvert il y a quelques années que les chrétiens, malheureusement, parce qu'ils l'ont évidemment très mal compris,
eh bien, aime beaucoup Sefer Yona parce qu'il voit un parallélisme. Mais il étudie. Oui, mais il voit un parallélisme entre le livre de Jonas et la Avdil Miliarda Avdalot et Jésus. Ce don de soi. Ils n'ont évidemment rien compris. Et la preuve qu'ils n'ont rien compris, c'est le verset, puisqu'on a encore quelques minutes, c'est le verset suivant. Regardez ce qu'il nous dit, je reprends le verset 6. Ou, c'est le verset 7. Puisque, en réalité, il a peur d'être perdu. C'est pas une peur des intérêts, c'est pas qu'ils sont intéressés à connaître Dieu, mais en tous les cas, ils ont Irat Elohim. Ils ont une crainte d'être perdus si Yona ne fait pas quelque chose. Vayamrou, Ish el Reu, Lechu, Venapila Goralot. Je vais revenir à ce que tu as dit, comment est-ce qu'ils ont pu le balancer par la mer. Et c'est là, excuse-moi d'être un peu prétentieux, c'est là où je soutiens que, malheureusement, on ne sait pas lire. Parce que c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis avec Pinocchio, je suis désolée. Tu vas voir. Regarde. Donc, chacun s'est dit à son prochain. On est en train de lancer les dés, j'ai envie de dire. Et à chaque fois, on veut savoir à cause de qui, pourquoi il se passe que sur notre bateau spécifiquement, il se passe ce drame. Ara Azot Lanou. Et à Pilou Goralot, Paul Agora Liona. À chaque fois qu'ils ont balancé les deux, ça tombe sur Jonas. Vayomrou est là. À Guidana Lanou. Bachir les Miaraz. Dis-nous. Dans quel but il se passe cette catastrophe? L'émis. Pour qui? Mamelartecha. Quel est ton métier? Peut-être à voler. Mais Aïn Tavo, d'où tu viens? Marsecha, quelle est ta terre? Peut-être c'est la terre qui est en perdition. Veimeze Amata. De quel peuple es-tu? Que fait Yona? Il répond une réponse. Vayomer Elehem, Ivri Anochi. Vet Hashem Elohe Hashamaim Ani Are. Pensez une seconde que Yona, eh bien, manque de crainte, manque de confiance envers Akash Baruch Hu, veut désobéir à Akash Baruch Hu. Non, il le dit. Je crains la vérité, je crains Akadosh Baruch Hu, le Dieu céleste. Pourquoi il dit Elohe Hashamaim? Elohe Hashamaim ve Haaretz. Il faut se rappeler que Akadosh Baruch Hu est intéressé à la base à créer le monde avec une justice exemplaire. Seulement, si on fait le monde, tenir le monde uniquement sur cette justice exemplaire, le monde ne peut pas tenir. Solution, il faut ligoter la justice. Pas la supprimer, il faut la ligoter. Ça s'appelle la ligature de Yitzhak. N'est-ce pas? Avraham Avinu, vertu de Chesed, Yitzhak Avernu, vertu de Gevura. Yona est intéressé à ce que la vérité divine, complète, s'exprime. Le problème, c'est qu'il connaît Akadosh Baruch Hu. Et le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa vérité inclut aussi le mensonge. Et c'est ce que ne veut pas Yona. Regardez, s'il vous plaît, chapitre 3, pardon, où je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, vous voulez que je m'arrête? Non, je vais m'arrêter juste au moins terminer là-dessus pour que vous ayez cette idée-là. On y reviendra la prochaine fois. Mais J'ai pas compris en fait, sa vérité inclut le mensonge. ça veut dire, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui apparaissent dans notre livre, eh bien, il y a écrit Hashem, El Rachum, El Chanoun, Ve'emet, Chesed. Enfin, dans le chapitre de Yona, dans le livre de Yona, il n'y a pas Emet. Pourquoi est-ce que Yona n'a pas voulu aller sauver Nineveh? Parce qu'il savait que s'il allait à Nineveh, même si c'était une chouva qui était imparfaite, eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait accepté leur teshuva, bon gré, malgré eux. C'est en cela où je dis que la vérité d'Akadosh Baruch Hu inclut aussi le mensonge. Qu'est-ce qui se passe dans un processus psychologique quand on fait teshuva? Alors, on l'a pris sur soi, on ne va plus fauter. Puis une semaine après, un mois après, on recommence. Un peu moins, mais on recommence. Un peu moins ou un peu plus, en tout cas, on recommence. Il y a un sentiment de désarroi à l'égard de la valeur qu'on va donner à la tchouva. Est-ce qu'on pourrait, dans le même objectif,
accepter l'idée qu'une personne qui se convertisse au judaïsme, 3 ans après, elle a fait une faute. Alors qu'elle s'est convertie. A priori, elle est parfaite. Non. La possibilité de teshuva implique aussi la possibilité de fauter quelque temps après. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir la capacité de pardonner si, par exemple, on voit une convertie. Le Balatania, on doit lui donner la si elle, possibilité. la possibilité, comme tu as dit. Le Balatania te dit que si tu n'as pas confiance dans la teshuva au moment où tu fais teshuva, c'est-à-dire que tu n'es pas totalement libéré de la faute. La faute, c'est pas forcément un mensonge. Enfin, la faute est un mensonge par rapport à la vérité du projet divin. Un être juif est habilité à servir Akadosh Baruch Hu. C'est son rôle essentiel. Faire autre chose va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les créatures, tout ce qu'a créé Akadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous l'a dit au moins une fois dans sa vie à son mariage, bara akol irvodo. Tout ce qui a été façonné dans le monde n'a qu'un sens, c'est pour honorer le Créateur. Donc, faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté du Créateur est donc une parole mensongère, et donc un acte mensonger. Akadosh Baruch Hu, tu le dis tous les matins, Boré or yotzer rocher. Et dans le prophète Ishayahu, yotzer ra. Il a façonné le manque. Et c'est un sujet à part entière, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. C'est pour bien saisir la problématique ici. Je vais m'arrêter là, mais juste que tu comprennes quelque chose que je veux dire absolument insister. L'évolution morale. On va revenir à ce verset 9, mais je veux insister sur un point. Je trouve ça fascinant ce que je vais dire maintenant, parce que quand je suis tombé dessus grâce au Malbim, les marins sont en train de supplier à Kadosh Baruch Hu de ne pas leur porter rigueur pour ce sang, si je traduis littéralement, c'est tel qu'on le comprend, ce sang innocent qui est versé, qui est jeté à la mer. Sauf que, comme on dit propre, innocent, Taki, Ran, Nun, Kouf, Yud. Sauf qu'il n'y a pas écrit dans le texte Nun, Kouf, Yud. Écrit Nun, Kouf, Yud, Aleph. C'est quoi les Aki? Vomir. C'est vomir. Ces hommes qui étaient hier animés par l'idolâtrie, par la cruauté, par peut-être même la dépravation, ces 70 marins sont en train de commettre quelque chose qui, à leurs yeux, apparaît comme un acte irrévérencieux, comme un acte absolument terrible, et ils le vomissent. C'est-à-dire qu'ils sont en train, à leurs yeux, de commettre un meurtre qu'ils considèrent comme étant profondément immoral. Et ils le font parce que Yona, moi, ce qu'Akadosh Baruch Hu leur demande. Ils ont mis, il va dire, le midrash, d'abord les jambes dans l'eau, puis après ils l'ont ramené, puis le ventre, et puis après ils l'ont ramené, jusqu'au moment où il est effectivement tombé. Il y a tout un processus ici que nous allons devoir essayer de développer. Et quand je dis que ce n'est pas une baleine, ce n'est pas d'abord qui a dit qu'il y avait un seul poisson, il y en a deux. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer dans ce Sefer Yona pour bien comprendre en réalité le processus de la Teshuvah qui est inhérent au procédé de Yona, mais aussi des gens de Nineveh, mais aussi d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi des marins. Pardon? C'est un poisson. On verra. Je reviens au prochain épisode. On verra. Bezrat Hashem. Raboté, est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai pas tout suivi. C'est les 70, contre leur volonté, ils ont senti qu'il fallait quand même qu'ils le fassent. Parce que c'était Hachem. D'accord, exactement. On va en parler. J'ai dit vite pour ça. On va y revenir. Évidemment, on va y revenir. Mais c'est pour vous donner un petit peu la direction du propos. Et vous voyez, encore une fois, on a fait, je crois, 8 versets. Et vous voyez à quel point, encore une fois, ce texte est composé de 4 chapitres. 4 chapitres, le nom d'Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei est profondément important. D'accord? Ken. Non, je dis c'est magnifique parce que moi, avec le Ravatoun, je me souviens, 1 an, on l'a étudié, le livre de Yona. 1 an. Donc, je l'ai déjà enseigné et je reviens dessus grâce à vous. Et je vous ai dit 1/10 de ce que je voulais vous dire. Mais on est obligé, pour que vous soyez... D'accord? Pour parler des philosophes, il me semble que Bernard-Henri Lévy, il a fait un livre exprès sur Yona. C'est bien, ce serait très intéressant. Mais j'ose dire avec un peu de prétention que tout ce que je dis
Non, mais c'est pas le Non, mais- même niveau, non, je veux dire, c'est pas le je même dis niveau, juste pour le qu'il niveau n'y ait pas de- de maladresse. C'est avec Tout des ce que je sources. dis, tout ce que je dis, c'est extrait de Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le Malbim, et il y a des mécodeurs. Non, 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 c'est pas, je prends pas mal. C'est juste qu'on comprenne bien. On va dire qu'il fait un processus de De pareil. et qu'il passe par et qu'il est passé par Yona qui a dû l'impressionner. Chazak, il a reconnu, entre parenthèses, il a mis les filles il n'y a pas longtemps à Odessa, là-bas. Mais en tous les cas, il a reconnu, pour la petite histoire, il est rentré à la synagogue pour la première fois de sa vie à 30 ans. Et Benny Lévy l'a beaucoup influencé pour qu'il arrive là où il est arrivé aujourd'hui. Il le reconnaît. Zad Hashem. C'est un processus, exactement. Et c'est un processus, bien sûr. Tout à fait. Voilà. David Shalom. Bye les filles aussi. À la semaine prochaine. Zad Hashem.